Ce soir, je voulais encore parler avec vous des batailles de la vie, ça va? Les batailles qu'on traverse au quotidien, parce que c'est récurrent, parce que ce sont des choses auxquelles, voilà, on fait face, voilà, et qui ne sont, comment dire, qu'on ne peut pas supprimer de la vie d'un humain. Les batailles font partie de l'humain. J'ai même envie de dire que c'est même l'essence de l'être humain, hein, finalement, de batailler pour vivre, pour survivre aussi. Donc voilà, coucou Charlie, comment vas-tu? Donc le sujet de ce live, c'est la vie est une succession de batailles, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui sont un peu éprouvées, qui sont épuisées d'une certaine manière du fait de tous les tracas, tous les problèmes en gris. Je dis problème parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, le mot problème là, hein, ça n'existe pas trop pour moi dans ma tête, ça n'existe pas. Ce sont des phases de transition. J'appelle ça des transitions, des turbulences, voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu éprouvées, qui en ont un peu marre de tous les challenges qu'elles vivent, les défis, les difficultés en général. Et ça les épuise. Et parfois, elles ont envie de se demander, mais à quand la fin? C'est quand qu'on voit le bout du tunnel, en fait. C'est quand qu'on voit surgir cette lumière-là. Hein? Cette lumière qui vient finalement éclairer les zones d'ombre, en fait. Voilà. Ces zones d'ombre qui sont des problèmes. Les difficultés, les challenges, appelez ça comme vous voulez. Donc, pourquoi tous ces malheurs t'arrivent? Eh bien, la réponse est simple. Parce que tu dois les relever. Parce que ce sont des choses, ce sont des situations, ce sont des événements, ce sont des circonstances qui viennent dans ta vie pour t'éprouver afin que toi, tu puisses être fortifié. C'est aussi simple que ça, vous connaissez la réponse. Donc, pourquoi toi? Pourquoi sans cesse vivre des moments de turbulence? Parce que tu es programmé pour ça. Tant que nous sommes en vie, nous sommes des guerriers. Dès l'instant où on est à terre, c'est-à-dire que la mort arrive et qu'on est deux pieds sous terre, c'est fini. Les problèmes s'arrêtent. Et encore, on ne sait pas ce qui nous attend devant là-bas. Voilà, chacun sa version. Hein. Donc, comment dire, ne te laisse pas emporter ou ne laisse pas en fait la tristesse t'envahir du fait de cette situation récurrente des défis, des batailles et des turbulences de ce monde. Parce que si tu te laisses dépasser par les événements, tu te laisses dépasser par les problèmes, ça veut dire que tu as abandonné en fait, d'une certaine manière. J'ai déjà parlé de ça, je parle tout le temps de ça, de l'importance de la résistance, l'importance de la persévérance, persévérer, se battre, c'est comme ça. Vous avez des problèmes, moi-même qui parle, j'ai les problèmes. Je ne m'enlève pas de là du lot, je suis dedans. On est tous dedans, on est tous dans ça. Mais vous savez quoi? En fait, ce qui est même cool, c'est que on a tous, plus ou moins tous des périodes de turbulence. On vit plus ou moins tous les mêmes batailles, même si ce n'est pas au même degré. Mais nous avons tous des batailles, des combats personnels que nous menons. Que ce soit sur la place publique, que ce soit en privé, peu importe, chacun gère ça à sa manière. Il y en a qui le feront publiquement, il y en a qui le feront de façon privée. Personne n'a tort, chacun le fait à sa manière. Le plus important, c'est de sortir la tête de l'eau. Donc pourquoi? Moi j'ai envie de te dire, arrête ne t'étonne plus en fait de ces problèmes et de ces batailles que tu mènes. Parce que ces batailles font partie de toi. Ces batailles font partie de toi parce que tu es un guerrier en fait. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. C'est comme ça. Notre ADN est rempli de résistance. Même dans la nature, on nous laisse dans la nature, on va s'en sortir parce qu'on est programmé pour survivre. Nous sommes des survivants, en fait. Après, évidemment, il y en a qui seront beaucoup plus forts que d'autres. Et quand je dis fort, c'est peut-être plus sur le plan psychologique, voilà. Ils seront beaucoup plus armés. Et puis d'autres seront un peu plus fragiles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Peut-être qu'en cours de route, ils finiront par avoir cette force parce qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être forts et d'affronter la bataille de la vie. La vie, c'est une bataille. Pour le dire de manière très simple, la vie, c'est un combat. Voilà. Et ce sont des combats qu'on mène au quotidien. Donc, ne t'étonne pas d'être acculé par les problèmes. Problèmes encore entre griffes. Coucou Lynn, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ne t'étonne pas de ça. Ça fait pas...
limite, ce qui serait étonnant, c'est de ne pas en avoir. C'est de ne pas avoir de problème. Moi, des fois, quand j'ai une longue période de calme, je dis, là, c'est le calme avant la tempête, c'est pas bon. Ça commence à me stresser. Je dis, non, c'est un peu bizarre, ça. Tout est plat, tout cool. Le fleuve est vraiment tranquille. Il n'y a pas d'alligator, il n'y a pas de, je sais pas, non, ça bouscule pas trop, ça me stresse. Je me dis, venez, le combat. Arrivez, moi, je suis prête. Moi, j'ai appris depuis. Donc, arrivez. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut arriver maintenant à un certain niveau de notre vie où on doit normaliser les challenges. On doit normaliser les défis, les problèmes, les difficultés, les turbulences. Normalisons ça. Il faut normaliser ça. Parce qu'au final, on se rendra compte que ça finira par passer. Ça va passer parce que la vie est une succession de batailles. La vie est une succession de je vais bien, je ne vais pas bien, je vais bien. C'est cyclique. Après la pluie, bêtement, le beau temps. Après le beau temps, la pluie revient. C'est comme ça. On vit tout ça. Personne n'est épargné. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a vit des difficultés. Les riches, les pauvres, tout ce que vous voulez, les noirs, les blancs, les rouges, whatever. Tout le monde est logé à la même enseigne à ce niveau-là. Et ce n'est pas parce que telle personne est par exemple riche qu'elle vivra plus facilement ces problèmes-là. Non, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le degré de résistance des uns et des autres. Ce que toi, tu peux supporter, l'autre ne le peut pas. Donc, ça ne sert à rien de dire, oui, mais toi, au moins, tu as le compte en banque qui est plein, donc tu peux régler cette situation. Non. Il y a des problèmes qui ne sont pas d'ordre matériel, mais plutôt moral, psychologique, etc. Et parfois, les problèmes, les turbulences psychologiques font beaucoup plus de dégâts que les turbulences matérielles. Quoi qu'il en soit, le combat se poursuit. La vie est une bataille. Donc si tu renonces à la bataille, c'est que tu renonces à la vie. J'en ai déjà parlé dans les lives, sous différentes formes. Donc à ces personnes qui viennent tout le temps me voir, que ce soit en coaching privé, que ce soit même parfois dans la rue. Hein. Maintenant, faut vous dire que quand je marche dans la rue, là, parfois on m'arrête de la diva motive. S'il te plaît, j'ai une question là. Mais ne faites pas trop ça aussi, hein, parce que parfois ça fatigue. Voilà. Mais en général, les gens sont assez polis, donc je suis cool. Moi, tant qu'on est poli avec moi, je suis poli. Soit on est sauvage, vous allez voir que je suis des bitames. Bon. Donc, c'est la parenthèse. Donc, je disais en fait que ce qui compte donc, c'est d'avoir en fait, comment dire, c'est d'avoir déjà intégré ça. On est sur Terre, on est venu, super, c'est bien. Il se passe quoi? J'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire. Dans ces choses à faire, il y aura des blocages, il y aura des obstacles, il y aura des turbulences. Vous savez, la vie, là, c'est comme le trajet. Vous savez, quand on prend l'avion, on part d'un pays à un autre, d'une destination à une autre. Quand on est dans la... Je vous parle de l'avion parce que moi, c'est... Après, j'ai plus envie de dire ça parce que quand j'ai peur de quelque chose, je vais affronter la chose pour justement me débarrasser de cette peur parce que j'ai pas envie d'être bloqué, empêché ou d'être l'esclave d'une phobie ou d'une peur. Bref, moi, il y a deux choses qui me faisaient peur sur cette terre. C'était l'avion et la voiture. Conduire là. Pardon, moi j'avais peur de ça. Hein. La voiture, c'est parce que j'avais fait un accident quand j'étais petite. Quand je suis ado, j'étais vraiment une folle. Je conduisais sans permis. J'étais folle, c'est tout. J'avais fait... Donc, du coup, je conduisais depuis l'âge de 16 ans. En fait, j'ai conduit de 16 à 18 ans. Et j'ai fait un accident de voiture. J'ai d'abord fait un premier accident de voiture. J'étais en mode, je m'en fiche. Donc, j'ai pas calculé. Ça m'a pas traumatisé. Mais le deuxième accident m'a traumatisé. Donc, ça m'a bloqué dans la conduite. J'ai vraiment dû attendre longtemps avant de reprendre la voiture. Et encore, des fois, je suis là, j'ai dit que bon, c'est nécessaire de conduire aujourd'hui. Voilà. Donc, mais l'exemple sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est sur le trajet en avion. Donc, l'avion a été ma deuxième phobie. L'avion. Était parce que ça ne l'est plus. Gloire à Dieu. Donc, le trajet là, tu prends l'avion, tu pars d'un pays à l'autre. Et surtout les longues distances. Là, genre, si on va, par exemple, si je dis que je vais au Gabon, voilà, c'est 6 heures, 7 heures. Si je vais aux States, plus ou moins le même trajet. Et donc, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur de l'avion. Mais vous savez, ce trajet-là en avion, c'est comme la vie. Il y a des moments, on passe par des zones de turbulence.
Et puis après, on rentre dans la calmie. C'est plat, c'est calme. Donc le pilote, il conduit son avion là, ok? Et tout est calme, tout va bien, tout se passe bien, on mange, on rigole et tout, pépère, on suit des films, tout se passe bien. Et puis après, il y a des moments de secousse où parfois on peut entendre des annonces. Moment de turbulence, tout le monde à sa place, personne ne se lève. Donc on est tous en mode parfois stressé, d'autres non parce qu'ils ont confiance au pilote. Ils ont confiance en ce pilote-là. En tout cas, ils ont confiance en la technique du pilote. Ok? C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'atterrissage, c'est bon, on est arrivé à destination et tout s'est bien passé au final. J'ai envie que vous fassiez un peu cette espèce de parallèle entre le déroulement de la vie, comment on mène cette vie et tous ces moments cycliques de la vie. Tantôt les bonheurs, les moments de bonheur, tantôt les moments de malheur. Malheureusement, c'est comme ça. On passera tous par là. Et le plus important, c'est justement de rester accroché à cette mentalité du réflexe positif. Moi, j'ai développé cette méthode-là du réflexe positif. J'en ai parlé au début, donc au lancement de la Diva Motives. Le réflexe positif, c'est la pensée positive, c'est l'école de la positivité. Comme son nom l'indique, c'est le réflexe, donc réflexe de la positivité, donc on pense positif. Et donc le plus important, c'est ça, c'est de se dire, ok, quand je vis ce moment de douleur, ce moment de tristesse, ce moment de turbulence, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça passera. Parce que dans la vie, rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Rien ne dure. Rien ne dure. Oh, rien ne dure. Rien n'est éternel en fait. Notre vie n'est pas éternelle. Donc pourquoi pensez-vous... Enfin, je ne sais pas, à quel moment est-ce qu'on peut penser que les moments de joie seront éternels? Ça ne sera pas éternel. Donc il faut être prêt. Quand les moments de tristesse viendront, il faut être prêt aussi. Il ne faut pas juste vouloir se la couler douce, avoir des bons moments, rien que des bons moments, et switcher les mauvais moments. Non. La force d'esprit, c'est de savoir affronter les mauvais moments en gardant cette positivité. En se disant, ce n'est qu'un moment, c'est un passage qui est obligé malheureusement, mais un passage quand même. Donc comme son nom l'indique, le passage là, ça a passé. Ça a passé. C'est un petit temps. Donc vraiment, je crois que je vais revenir là-dessus parce que je l'ai dit, il faut normaliser les turbulences. De même qu'on normalise ces moments de turbulence dans l'avion pendant ce long trajet avant d'arriver à destination, de même, les turbulences de la vie devraient être normalisées. Pourquoi choisir un et laisser l'autre? On n'a pas le choix. Surtout quand on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Donc, il n'y a pas d'autre issue. C'est ça. C'est soit apprendre à cultiver une mentalité forte, un état d'esprit positif qui va nous aider à traverser les turbulences de ce monde, soit on laisse tomber. Et je pense que si on laisse tomber, on ne vit plus. Donc, de l'obscurité, on dit souvent ça, de l'obscurité jaillit la lumière. Et donc, des moments de douleur là, des moments de turbulence, donc de la douleur jaillit la lumière. De la douleur, de la blessure jaillit la guérison. Les deux vont ensemble. Il y a une blessure, il y a une guérison. C'est comme ça. Il y a un malheur, il y a un bonheur après. Il y a un bonheur, il y a un malheur. Il y a une forme de dualité en fait des événements de la vie. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la joie, il y a la tristesse. Je ne vous apprends rien. Donc vraiment à ces 4 personnes à qui j'envoie de gros bisous, vraiment, vos histoires m'ont énormément touchée. Vous savez que moi, parfois, il y a des choses, hein, quand vous venez me raconter vos, comment dire, quand je traite pas traiter parce que ça fait trop docteur, mais quand j'accompagne une personne dans son processus de guérison, afin d'accéder à cet espace d'épanouissement-là, je suis très impliquée. C'est-à-dire, je mets les organes. Donc, ça me touche parfois. Ça me touche vraiment. Et donc, à ces 4 personnes qui vivent ces moments difficiles, et à toutes les personnes qui passeront par ce live et qui auront
qui sont justement en train de vivre des moments très douloureux, comprenez que c'est passager. Comprenez que vous êtes programmé pour ça. Si vous avez ces batailles-là, c'est que vous avez la capacité, le pouvoir de vous en sortir. Et allez, dans un terme plus religieux, on dit toujours dans la Bible que Dieu donne les batailles les plus virulentes à ses soldats, à ses vaillants soldats. Donc il n'y a rien que tu ne puisses surmonter, comme il n'y a rien que Dieu ne te donne que tu ne puisses surmonter. S'il te l'a donné, s'il te fait passer par un moment de turbulence, c'est parce qu'il sait que toi, Lynn, voilà, tu vas t'en sortir. Il va te donner un combat que tu ne pourras pas gagner en fait. Il te le donne parce que ça fait partie de ta destinée, c'est ton chemin, c'est ta voie. Mais au bout, il y a une fin. Il y a toujours une fin. Il y a une fin pour tout. Pour les bonnes comme pour les mauvaises choses. J'ai envie de vous parler de l'histoire de... Mais je ferai un live vraiment beaucoup plus détaillé sur cette dame. Parce que comme ça parle de dépression et tout, vu que c'est un sujet qui est d'actualité, en tout cas d'actualité, maintenant ici là en Afrique, parce que sinon les autres ils ont déjà développé ça depuis. Nous là toujours en retard, bref, parenthèse. Donc c'est l'histoire mais je le dis très rapidement et ensuite je vais finir le live parce que je peux pas durer, il est 22h30, demain c'est le boulot et tout ça. Donc beaucoup de choses à faire et vous aussi, je vais pas vous retarder. C'est l'histoire de Safié Toussek qui m'a bouleversée, l'histoire de cette dame. J'ai beaucoup aimé son histoire. Je ne vais pas le détailler. J'essaierai de prendre un lundi bien précis où je vais parler de son histoire. Vous savez, il y a l'année dernière, non pas l'année dernière, en 2020, je faisais une série de lives où tantôt des lives où je prends un sujet, soit qui m'est donné, soit qu'on développe avec ma team, on vient, on en parle de manière générale. Et parfois, il y avait d'autres lives où je m'intéressais au parcours d'une personne. Vous savez que moi, j'aime les personnes inspirantes. Les personnes qui nous motivent de par leur histoire, de par leur vécu, de par leur force en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez le parcours d'une personne, surtout quand ce parcours-là, enfin comment dire, les combats que cette personne a menés se rapprochent des vôtres, c'est un boom, c'est un boost et c'est de la pure motivation. Donc, Safié Toussek, c'est une styliste, en fait, d'origine sénégalaise. Je pense qu'elle est sénégalaise de père et guinéenne de mère. Et c'est une dame, en fait, qui est d'ailleurs très brillante, très intelligente. Moi, j'aime les gens intelligents, hein. Parenthèse. J'aime les gens qui ont la tête pleine. J'aime les gens avec qui, voilà, j'ai de la conversation. Et dans cette conversation, j'apprends beaucoup de choses. J'aime vraiment ça. C'est comme ça. Je suis une intellectuelle. J'aime apprendre, j'aime étudier. J'aime qu'on élève mon esprit. Donc cette dame, elle a un super bon parcours. Elle a étudié aux États-Unis. Elle a fait, je crois qu'elle a un master en économie. Je vais survoler parce que je vais parler d'elle en profondeur dans un autre live. Bref, c'est une dame qui était déjà au départ passionnée par l'art, hein, par la mode tout simplement. Et puis bon, comme la plupart des parents africains, on l'a réorientée vers un métier qu'ils estimaient plus ou moins sérieux parce que bon, la mode, etc., ça paye pas trop. Donc, ça, c'était à l'époque. Hein. Du coup, elle a fait des études qui n'avaient rien à voir avec sa passion pour l'art, pour la mode. En tout cas, quand je parle d'art, c'est l'art vestimentaire. Et puis, finalement, je passe les détails, elle est tombée en dépression. Elle est tombée en dépression, donc ça a été des moments très douloureux pour elle. C'était une dépression vraiment forte, poussée. Donc, disons qu'elle a vécu un moment de turbulence très fort. Ce moment-là a été vraiment intense. Et elle a expliqué dans son parcours de vie, hein, parce que voilà, il faut s'intéresser un peu au parcours de l'individu, comprendre un peu son état d'esprit, savoir d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui, etc. Parce qu'aujourd'hui, on voit les résultats, mais il y a un parcours, il y a un passé, et il y a surtout une histoire. Donc, cette dame, elle a vécu une dépression très forte, très difficile. Et c'est au cours de cette dépression, et c'est cet élément-là qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est pendant ce moment de turbulence qu'elle a développé les créations
qui allait en fait la lancer concrètement dans le monde de la mode. Donc pendant qu'elle est en difficulté, là, elle ne se laisse, bon, j'ai envie de vous dire, elle ne se laisse pas abattre, elle est abattue. Mais dans ce moment de turbulence, de problèmes, de pensées négatives, de mal-être profond, elle crée. Elle crée des œuvres qui vont lancer après sa carrière de styliste. Je disais tout à l'heure, de la douleur jaillit la lumière. C'est typiquement la situation de cette dame. C'est-à-dire que ce moment de turbulence, il a été là, il a été présent, mais il a été temporaire. C'est pas toute la vie. Hein. On n'est pas dépressif toute la vie. En tout cas, quand on se soigne, si on attaque le problème à la racine et qu'il y a vraiment un suivi profond et constant, on finit par s'en sortir. Donc cette dame s'en est sortie. Aujourd'hui, c'est une styliste reconnue. C'est elle la créatrice de la marque Saraya. Voilà. C'est Soraya ou Saraya? Saraya. Avec deux A, le deuxième A là. Et elle elle vit très bien, quoi. Elle est heureuse aujourd'hui. Elle a lancé sa marque. Elle est enfin dans le monde de la mode, le monde qui l'attirait au départ, avant qu'elle aille faire des études d'économiste, etc., etc. Donc finalement, ces moments difficiles que nous traversons ne sont peut-être pas si mauvais. Certains vont puiser dans ces difficultés pour être fortifiés et pour lancer leur carrière, comme ça a été le cas de Safietou Seck. Je vais m'arrêter là pour le live de ce soir parce que je vais pas en dire plus parce que déjà je vais parler d'elle dans de long en large parce que allez, son histoire est assez intéressante. Donc voilà, je voulais parler de ce thème-là parce que comme je vous l'ai dit, c'est déjà parce qu'il y a des personnes bien précises qui voulaient que j'en parle et dont les histoires, comment dire, dont la rhétorique tourne toujours autour de « j'ai trop de problèmes », comment c'est possible, comment ça se fait que j'ai autant de problèmes, un problème s'en va, puis un autre arrive, etc. C'est quoi? Est-ce que je suis maudite? Est-ce que... Stop. Stop. Il n'y a rien de plus normal que d'avoir des problèmes, des difficultés. Que ce soit, quel que soit le type de problème, que ce soit d'ordre financier, médical, etc. Ce sont des problèmes, ce sont des batailles et ce sont des combats que vous allez mener. Et ces combats-là arriveront à leur terme. Ça va s'arrêter. Et puis, on a d'autres qui arriveront jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est comme ça. Intégrez cette mentalité du réflexe positif et je vous assure que lorsque vous allez affronter des problèmes encore plus importants, vous les accepterez de façon sereine et vous irez les affronter, vous irez au combat avec la certitude de vous en sortir. Voilà les amis. Bon, je vais quand même lire vos réactions. Moi, je t'ai connu grâce à votre joli couple. Ah, d'accord. On arrive bientôt. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup posté. Alors, le thème est trop bien. C'est comme si tu savais qu'il fallait que j'écoute ça. Amen. Je suis contente, Loïc. Je suis vraiment contente que si ces paroles-là ont pu te toucher ou en tout cas ont pu t'aider à percevoir différemment la situation dans laquelle tu es et réaliser que ce n'est pas si grave au final et que surtout tu dois l'affronter, cette situation, tu dois combattre ça. Eh bien, je suis très heureuse parce que c'est ça le but, en fait. Ne te dis pas que le ciel te tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête de tout le monde. Vous n'imaginez même pas. Moi-même, le ciel, des fois, je dis à Dieu que mais je ne sais pas. Hein, fais ce que tu veux de moi. Comme tu sais que je suis motivatrice, tu as mis ça en moi. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux jamais flancher, quoi. En tout cas, je ne parle pas tes choses, God. Des fois, je fais ça. Des fois, quand les situations me dépassent, je dis que Seigneur, Seigneur, en tout cas, à toi la gloire. C'est tout et j'avance. Et je vais au combat parce que je sais que j'ai pas d'autre issue. Je vais au combat. Pour que cette situation s'arrête, il faut que je l'affronte, cette bataille. C'est ça le combat de la vie. Hey, what's up, sister? Hey, how dreams? I'm good. What about you? Alors,
sur Instagram. Soukou, besoin de tes mots ce soir. Hacké. Ah, super, Lynn. Je suis contente que ces mots-là aient pu t'aider. Gros bisous, porte-toi bien. À très vite, à très bientôt. Voilà les amis, je voulais parler de ça avec vous ce soir. Je suis très contente d'avoir pu faire ce live. Je suis désolée, excusez-moi. Je sais que ça fait 2 lundis que je rate. Je vais expliquer pourquoi je rate souvent certains lundis. Pardon, ne venez pas me parler fort en inbox. Ça. Des fois, on reçoit des messages. Oh, mais on attendait le lundi live. C'est les menaces. On me menace déjà ici. Je ne comprends pas. Mais vous avez raison. En tout cas, je vais me battre. On va faire un effort avec l'équipe de revenir lundi prochain et non pas dans 2 semaines ou quoi. Ça va? Mais c'est aussi bien parfois de se faire rare. On se fait désirer ici. Pas toujours être là. Parenthèse, les personnes qui nous envoient les messages en inbox, ça. C'est quoi ça? Ah, c'est la pluie. Les personnes qui nous envoient des messages en inbox et qui nous disent de venir parler des actualités du moment sur Internet. Je vais vous dire ça peut-être pour une 100e fois. De la Diva Motives, là, la plateforme que vous voyez là, on aborde des sujets qui ont trait à la motivation, qui ont trait au développement personnel, à l'épanouissement personnel, l'épanouissement d'un humain. Comment avoir confiance en soi, comment s'estimer pour sortir des situations dégradantes, pour se réconcilier avec soi-même, se faire confiance et savoir qu'on est capable d'accomplir de grandes choses dans sa vie et faire la différence dans ce monde. Parce qu'on a des capacités, parce qu'on a des dons qui nous viennent du ciel, parce qu'on est en mission sur terre. Ça veut dire que nos sujets ont trait à l'élévation d'esprit. Arrêtez de venir me demander de payer les choses du quartier. Ici, ce n'est pas le quartier, c'est un certain standing. Et je vais le dire en toute humilité. Cette plateforme est une plateforme divatique. On ne va pas parler on ne va pas venir parler de la vie privée des gens. On ne va pas faire ça. On ne va pas parler des sujets qu'il y a sur Internet parce que c'est le truc du moment. Ça ne nous regarde pas. On reste concentré et focus sur notre objectif. La motivation pour l'action. On vous motive afin que vous preniez des décisions fortes pour changer votre vie. Pour amener une plus-value. Et pour nous rendre fiers. Pour que vous soyez déjà fiers de vous et que vous nous rendiez fiers. Quand je dis nous, c'est la communauté humaine. Qu'on puisse s'inspirer de votre parcours pour nous aussi progresser. Voilà. Donc les sujets de « Oh, tu as vu que tel ?» Ça ne nous regarde pas, pardon. Voilà. Ok. Adrice nous dit « I get what you're talking about. You know why depression in 2019. I had this deep desire to be fluent in English. Oh. I'm in a diploma and I've been recruited in a airline company after 6 months and I didn't even get my diploma. I mean 6 months after. Okay. But it's okay. You know. I mean, things don't always go the way we want, right? And that's okay. That's also a way to face, hard times. It's okay. You didn't get your diploma, but guess what? You can go back and, study more and come back and try to get this diploma. It's okay. Some people don't even have a diploma. And they are good. They do what they want, The only thing that matters is the way you see yourself. The only thing that matters for me is the fact that you get what you need. You get what you want. You do what you really want to do. And you become the person you really want to be. With or without your diploma, it doesn't matter at all. And also, most of the time, people, they're trying to, you see your situation and you feel bad because, someone else gets the diploma. For instance, if I take your history orderings and you were like, oh my God, I didn't get my diploma, but this person got his diploma. Does it mean that I'm dumb? Like, I cannot have it? Like, I'm stupid? I cannot, because you try to compare your situation to someone else. But you guys are different, right? Depression is also caused
by this comparison situation. So anyways, it's je dois souvent parler en anglais parce que parfois les gens, parce que je réponds là sur Instagram, on me dit pourquoi je parle en anglais, il faut me fatiguer. Il y a des gens ici qui parlent, qui comprennent français, mais qui préfèrent s'exprimer en anglais, comme Aldrins. Okay, so I was saying that I speak in English with you because, you know, you speak in English, I mean, you understand English better, so if it's easy for you, for you to understand, to listen to English, I will do it in English anyways. You're talking right, because why the depression, I didn't give up to reach my goal. You see? You see? So I'm happy you fight the situation. I'm happy about that. And also, yeah, I mean, I don't know how to say it. Like, when you realize that you are in a depression state, I would say, one thing which is very important is the fact that you realize that you're really in depression, because most of the time people do not acknowledge that. Like, they're like, no, I'm not in depression, this is BS, it happens to everybody but not me, you know. And that's really hard, because the moment you start to reject the depression, that will be harder for you to get to get over it. Voila. To overcome depression. Yes, Indush, I'm speaking English tonight, girl. You see? What do you think? You mean that because you're in the United States, you're the one who can speak in English? I speak in English, girl. And I can even be a ratchet. Laissez-moi, je suis une comédienne. Blaguer. Oh, Némi, comment vas-tu, Némi? Oh my God, je vois de belles personnes là. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Okay, Adrins, I hope I answered to your questions, and you know, you heard what I said. And anyways, I wish you the best. You're a really good person. It's not the first time you being here on my Monday live, and I really appreciate you being there and, you know, joining the session. It's very cool. We appreciate that. Voilà, j'ai dit que je partais. Vous voilà me faire maintenant durer ici. Et puis quand je commence à parler mon anglais, j'ai tellement le goût que je peux me rester jusque demain. Mais je ne le ferai pas. Try to connect. Oh God. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à lundi prochain, si Dieu le veut. Parce que je vais vraiment tout faire pour être présente lundi prochain. Je préfère ne plus dire, oui, on se voit. Si Dieu le veut, d'accord? Parce que c'est lui là qui nous donne la possibilité d'organiser au mieux notre agenda, et surtout parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. Et de ça qu'il s'agit. Il fallait que je le dise. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. You the God too, Adrins, you the God too. Take care of you. Ok, bye bye, portez-vous bien, et n'oubliez pas, on fonce. Bye bye. Donc je coupe sur Insta, hop, et sur